plat et de faible altitude. Un quart du pays se situe sous le niveau de la mer. Ces régions protégées par des digues sont appelées des polders. La capitale est Amsterdam avec ses canaux et ses étroites maisons. On y parle le néerlandais. Rotterdam est le plus grand port européen. Aux Pays-Bas, on cultive les fleurs et plus particulièrement les tulipes par millions. Les grands peintres Van Gogh, Rembrandt et Vermeer y ont trouvé l'inspiration. Comme les peintres de son époque, Vermeer jouait avec la lumière. Il l'utilisait pour montrer une infinité de détails dans des scènes familières de la vie quotidienne. Il disposait la lumière par touche pour faire scintiller des détails et créer des halos lumineux. L'artiste nous émerveille par l'aspect presque réel de ce qui est représenté. Son tableau, La laitière, est une scène de genre. Dans l'angle inférieur droit, on découvre une faïence de Delft, ville natale de Vermeer où il passa toute sa vie. La table placée devant la servante constitue une véritable nature morte, intégrée à la scène de genre. Le personnage comporte une dimension maternelle et nourricière. Observons ensemble pour comprendre la notion. Observe les deux colonnes suivantes. La première concerne les noms masculins. La seconde concerne la formation des noms au féminin. Il y a plusieurs cas de figure. Exemple, un ours devient une ours avec un E pour le féminin. Un élève devient une élève, le mot ne change pas. Un roi devient une reine, le mot change quasiment totalement. Un gardien, une gardienne, on double la consonne et on ajoute un E. Un rédacteur, une rédactrice. Un blanchisseur, une blanchisseuse. Et enfin un maraîcher, une maraîchère, avec un accent grave. À présent, faisons le bilan pour la notion d'orthographe numéro 11, le féminin des noms. Premièrement, pour former le féminin des noms, en général, on ajoute un E à la fin du mot. Exemple, un Hollandais, une Hollandaise. Deuxièmement, certains noms ne changent pas au féminin. Exemple, un peintre, une peintre. Certains noms, eux, sont totalement différents. Comme un homme, une femme. Troisièmement, les noms en teur font leur féminin en trice. Exemple, un dessinateur, une dessinatrice. Les noms en heure font leur féminin en euse. Exemple, un travailleur, une travailleuse. Les noms en ER font leur féminin en R, E accent grave, RE. Exemple, un laitier, une laitière. Quatrièmement, certains noms doublent leur consonne finale avant d'ajouter le E. Exemple, un paysan deviendra une paysanne. Nous avons doublé le N final et rajouté un E. À présent, un petit quiz flash pour t'entraîner sur cette notion d'orthographe. Mets les noms suivants au féminin. Un serveur, le boulanger, un acteur, ce dieu, ton opticien, son client, notre coq. Regardons la correction. Un serveur devient une serveuse. Le boulanger, la boulangère. Un acteur, une actrice. Ce dieu, cette déesse. Ton opticien, ton opticienne. Son client, sa cliente. Et enfin notre coq, notre poule.